Bonjour, je m'appelle Conscience. Ce que vous allez voir et entendre vous demandera une part de réflexion. Je ne vous demande pas de croire sur parole ce que vous verrez et entendrez, mais simplement d'y réfléchir et de faire vos propres recherches. Dans cette vidéo, vous verrez des images, des photos, des tableaux et des gravures. Libre à vous d'en faire vos propres déductions. Commençons par l'affaire la plus étrange de France, qui est l'affaire de Rennes-le-Château. Je ne vais pas vous raconter en détail cette affaire car beaucoup de personnes la connaissent, mais simplement pointer le doigt sur une chose que beaucoup de chercheurs, volontairement ou pas, ont oublié. Je vais donc pointer le doigt sur la deuxième église de Rennes-le-Château qui est l'église extérieure. Son étude est concrétisée en 3 dimensions, dans une maquette articulée. C'est fantastique, et c'est là que le fantastique a des chances d'être vrai. Cette maquette, dont on peut dire qu'elle est très jolie, etc., mais elle est plus que jolie, elle est fascinante, et vous allez nous expliquer pourquoi. C'est l'église de Rennes-le-Château, ou ce sont les églises. Voilà, le problème devant lequel je me suis retrouvé au départ, c'était, je me suis posé la question, si jamais la Bessonnière a reconstruit toute une église, c'était quand même un prêtre, il y a bien d'anciennes pièces qui étaient dans cette église avant qu'il ne la restaure, qui ont été quelque part. Et voilà ce dont nous nous sommes aperçus. Ici, c'était une place de village. La Bessonnière a décidé d'en faire un jardin. Si on relève bien au centimètre près tous les plans d'architecture de ce jardin, on s'aperçoit, en suivant les murets, que la Bessonnière a construit, inséré contre l'église qu'il allait restaurer, et je dis bien au centimètre près, exactement le plan d'une seconde église accolée. Mais en plein air. Et en plein air. Alors, non seulement en plein air, mais lorsqu'on regarde après les détails, la Bessonnière a mis ici un pilier qui était l'ancien pilier de son hôtel. Il y a fait graver pénitence et il l'a mis exactement en front de l'endroit où 5 ans plus tard, il va installer son confessionnal où on fait pénitence. La dalle des chevaliers qu'il installe dans son jardin au pied du calvaire, il l'avait trouvée à cet emplacement au centre du chœur où il installera l'autel. Et l'autel, si on regarde bien, et là vous allez me permettre de retourner très rapidement la maquette, à la place de l'autel, il avait installé ici, toujours 5 ans avant, le calvaire. Donc une seconde église avec les pièces principales et l'emplacement de ces pièces figurait dans la nouvelle. Il avait installé toutes ces anciennes pièces dans ce qu'on pourrait appeler le plan d'une église en plein air. C'est une véritable réplique. C'est une véritable réplique. Et je vous dis vraiment au centimètre près. Qu'avait voulu faire la Bessonnière? On va aller plus loin. Ce pilier qui représente une croix et l'alpha et l'oméga, qui sont les symboles du Christ, pour un curé, c'est tout de même assez curieux, il le met à l'envers. Il le retourne. On suit exactement la nef de cette église extérieure, nous arrivons à la dalle des chevaliers. Il l'avait trouvée face contre le ciel, il va la mettre ici, face au ciel, à l'envers. Ce qui fait que d'ailleurs le musée lapidaire de Carcassonne la gardera pendant 20 ans pour la protéger. Ensuite, nous regardons le calvaire, qu'il met exactement à la place de l'autel. Si nous regardons l'autel, nous nous apercevons que l'autel est surmonté d'un dôme qui lui-même est orné de 4 tours, et sous ces 4 tours, nous trouvons la croix de l'autel. Or, qu'a fait la Bessonnière dans l'église extérieure de son jardin? Il a construit la croix sur un socle, et aux surprises, ce socle est sculpté à chaque angle d'une tour, 4 tours. La croix ici est sur 4 tours, la croix dans l'église est sous 4 tours. Toujours cette réplique. Voilà.
toujours même réplique, mais dont chaque pièce a été placée à l'envers. Église encastrée, exactement le même plan au centimètre près, mais chaque pièce a été placée à l'envers. Plusieurs questions se posent. Pourquoi avoir fait une église extérieure? Pourquoi avoir fait des opposés? Pourquoi un échiquier? La prochaine vidéo sera basée sur l'échiquier. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.